Investir hors de France, protéger son épargne. Bonjour les amis. Cela n'a échappé à personne, la France traverse actuellement une période d'instabilité politique. Et bien sûr, cela peut avoir des répercussions sur vos investissements. Même avant qu'Emmanuel Macron prenne la décision de dissoudre l'Assemblée nationale, la situation économique était déjà très inquiétante. Les résultats des élections législatives laissent fortement douter qu'il soit possible de trouver une majorité à l'Assemblée nationale. En effet, il se dégage 3 grands blocs, dont aucun ne dépasse 200 élus. Alors que pour obtenir la majorité absolue, il en faudrait 289. Et il semble difficile d'obtenir une alliance qui puisse réunir au moins 289 députés. De plus, la campagne électorale a été traversée de fortes tensions et la France semble bien divisée. Si Emmanuel Macron avait souhaité semer le chaos, je pense qu'il n'aurait pas pu faire mieux. L'instabilité n'est pas bonne pour l'économie et une économie en déclin n'est pas bonne pour les investisseurs. D'une façon générale, diversifier ses investissements, tant au niveau du type d'actif qu'au niveau géographique, est un très bon moyen de protéger son épargne. Je pense qu'avoir actuellement une trop grande partie de son capital investi en France n'est pas une bonne chose. Or, contrairement à ce que l'on pourrait penser, il existe des moyens extrêmement simples d'investir hors de France et d'atteindre une bonne diversification géographique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des moyens simples d'améliorer votre diversification géographique. Sur la carte, vous pouvez voir en vert et en bleu des pays où il est très simple de réaliser des investissements, que ce soit dans le domaine de l'immobilier, de la bourse ou du crowdlending. Je vais vous expliquer en détail comment faire cela dans ma vidéo. Au total, je vais vous parler d'une 50aine de pays. Personnellement, j'investis dans une 40aine de pays, mais bien sûr, il n'est pas indispensable de diversifier autant. Le plus important étant d'éviter d'investir une trop grande proportion de son capital dans un seul et même pays. Souvent, par conformisme ou par simplicité, on est tenté d'investir une très forte partie de son capital dans son pays. Je pense que c'est une erreur. J'ai regroupé ces investissements en 3 grandes catégories. Immobilier, en particulier crowdfunding immobilier, mais pas uniquement du crowdfunding. Crowdlending et bourse. Vous pouvez accéder directement à la partie de la vidéo qui vous intéresse en cliquant sur la bande horizontale en bas de l'écran. À chaque fois, je vais vous donner le rendement annuel que vous pouvez espérer. Vous trouverez dans ma chaîne une vidéo de présentation détaillée pour chaque actif ou plateforme dont je vais vous parler. Commençons par Indemo qui vous permet d'investir en Espagne. C'est un investissement qui repose sur de l'immobilier physique. Indemo rachète à prix cassé, souvent à moins 50%, des dettes liées à des biens immobiliers, puis ensuite dégage une forte plus-value en revendant ses biens. La rentabilité théorique annuelle d'Indemo est de 15,1%. Cependant, c'est un rendement cible. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez regarder la vidéo de présentation que j'ai faite sur Indemo. Personnellement, jusqu'ici, j'ai eu une rentabilité annualisée de 12%. Finton permet également d'investir dans de l'immobilier physique, et cette fois-ci en Tchéquie. Investir sur Finton, c'est investir sur des appartements à Prague, loués sur de courtes durées à des touristes. La location touristique dégage une bonne rentabilité, c'est pourquoi sur Finton, vous pouvez viser une rentabilité annuelle de 10 à 14%. Personnellement, jusqu'ici, j'ai une rentabilité annuelle de 10,9%. Si vous êtes intéressé par l'une des plateformes dont je parle, vous pouvez utiliser mon lien en commentaire de cette vidéo pour vous inscrire sur cette plateforme. De plus, vous aurez droit à un bonus qui est indiqué sur chaque page de présentation de la plateforme. Autre moyen d'investir dans l'immobilier à l'étranger, Crowdpeer, qui est une plateforme de crowdfunding immobilier. Avec Crowdpeer, vous aidez à financer la construction ou la rénovation de biens immobiliers. Sur Crowdpeer, la rentabilité théorique annualisée est entre 10 et 12%. Personnellement, j'ai une rentabilité de 10,7%. N'investissez pas sur une plateforme avant de regarder la vidéo de présentation que j'ai fait sur cette plateforme. On passe maintenant à du crowdlending, c'est-à-dire que vous financez des prêts soit pour les particuliers, soit pour les entreprises, et la plateforme vous reverse une partie de ce qu'elle gagne en prêtant votre argent. Par exemple, sur Esketit, vous pouvez investir aux Émirats Arabes Unis, en Espagne, en Jordanie, en Lettonie et en Tchéquie. Bien sûr, avant d'investir sur un pays donné, demandez-vous si ce pays sera stable. Par exemple, investir en Jordanie qui est voisine d'Israël et de la Palestine me semble assez risqué. Donc personnellement, actuellement, je n'investirai pas dans ce pays. Cependant, sur Esketit, vous pouvez choisir les pays dans lesquels vous investissez.
Sur Esquetit, la rentabilité annuelle théorique est de 10,9% et personnellement, j'ai une rentabilité de 11%. Je suis investisseur sur toutes les plateformes dont je parle, j'en teste énormément et je ne sélectionne que les meilleures, celles qui me semblent le plus sérieuses et qui également offrent une bonne rentabilité. Launch permet d'investir en crowdlending, aussi bien en Indonésie qu'en Malaisie, avec une rentabilité théorique de 13,2%. Autre plateforme de crowdlending, Swapper, qui permet d'investir en Espagne, en Lettonie ou en Macédoine du Nord. Sur Swapper, la rentabilité annuelle théorique est de 14%. Cependant, sur Swapper, il y a du cash drag, c'est-à-dire qu'entre le moment où on vous rembourse un prêt et le moment où vous pouvez réinvestir cet argent, il peut se passer quelques jours. Personnellement, sur Swapper, j'ai une rentabilité de 11,5% par an. Mintos est également une plateforme de crowdlending. C'est l'une de celles qui offre le plus grand nombre de pays où l'on peut investir. En effet, vous pourrez investir en Afrique du Sud, Albanie, Angleterre, Arménie, Australie, Autriche, Botswana, Bulgarie, Espagne, Estonie, Finlande, Irlande, Kazakhstan, Kenya, Lettonie, Lituanie, Mexique, Moldavie, Ouzbékistan. De plus, Mintos permet également d'investir sur de l'immobilier, où vous générez des revenus grâce à la location et grâce à la prise de valeur du bien immobilier. J'ai fait 2 vidéos, une qui vous présente Mintos et une qui vous présente en particulier les investissements immobiliers proposés par Mintos. Sur Mintos, le rendement annualisé est très variable, de 6 à 14%. Personnellement, sur Mintos, je génère 9,9% par an. La plateforme de crowdlending Peerberry offre également beaucoup de diversité, avec la possibilité d'investir sur des prêts en Afrique du Sud, en Colombie, en Espagne, en Inde, au Kazakhstan, au Kenya, en Lituanie, au Mexique, en Moldavie, aux Philippines, au Sri Lanka et en Tchéquie. Sur Peerberry, la rentabilité annuelle est variable, vous pouvez tabler autour de 11,7% par an. Personnellement, j'ai obtenu 12,4%, car j'ai une majoration de taux sur cette plateforme, car j'y ai investi plus de 40 000 euros. Autre plateforme de crowdlending, Kaviku Finance, qui vous permet d'investir en Espagne et aux Philippines. Le rendement annualisé théorique de Kaviku est de 11%, plus 1 point si vous y investissez plus de 1000 euros. Personnellement, j'ai une rentabilité sur Kaviku de 12,2%. J'ai fait une vidéo de présentation sur Kaviku, mais ce week-end je vais poster une nouvelle vidéo d'analyse de Kaviku qui tiendra compte des informations plus récentes sur la plateforme. Donc je pense qu'il sera intéressant que vous regardiez cette deuxième vidéo d'analyse de Kaviku avant d'investir sur Kaviku. Robocash est également une plateforme de crowdlending qui vous permet d'investir en Espagne, au Kazakhstan, aux Philippines, à Singapour ou au Sri Lanka, avec une rentabilité théorique de 10,3%. Personnellement, j'ai obtenu un rendement beaucoup plus élevé cette année, mais c'est parce que j'avais réalisé des investissements plus anciens qui avaient un rendement plus élevé. Donc, si vous investissez actuellement, vous pouvez plutôt viser du 10,3% par an. Evifinance est du crowdlending agricole, c'est-à-dire que vous prêtez de l'argent à des agriculteurs pour leur permettre de financer leurs projets. Avec Evifinance, vous pouvez investir en Bulgarie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne ou au Portugal. Cependant, attention, les taux de défaut suivant les pays sont très différents. Donc regardez ma vidéo sur Evifinance si vous souhaitez investir sur cette plateforme. Le rendement annualisé théorique sur Evifinance est très variable, de 10 à 25%. Alors 25%, ça peut paraître délirant, mais pour ce type de rendement, il s'agit d'investir sur des certificats carbone. Et bien sûr, pour les certificats carbone, vous n'êtes pas certain d'obtenir ces 25%, car cela va dépendre de l'évolution du prix du certificat carbone. Cependant, à titre de diversification, ça peut être intéressant de mettre une petite partie de son capital sur ce type d'investissement. Personnellement, j'obtiens actuellement 10,1% par an avec Evifinance. Et bien sûr, il est également très simple d'investir à l'étranger grâce à des investissements en bourse. Investir au travers d'un PEA, plan épargne en actions, donne un gros avantage fiscal. Mais toutes les actions étrangères ne sont pas éligibles au PEA. Cependant, parmi les grosses capitalisations européennes, les grosses entreprises, toutes sont éligibles au PEA. Mais attention, les plus petites capitalisations européennes ne sont pas forcément éligibles au PEA. Par ailleurs, les sociétés immobilières, les foncières, sont exclues du dispositif PEA, que ce soit pour les actions françaises ou les actions européennes. Cependant, il est très simple d'investir sur des actions européennes avec le PEA. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est qu'il est même possible de réaliser des investissements boursiers hors d'Europe avec son PEA. En effet, beaucoup d'ETF qui répliquent des indices boursiers non européens sont éligibles au PEA.
J'ai fait une vidéo qui vous présente une sélection des meilleurs ETF compatibles avec le PEA. Comme je souhaite parler de diversification géographique, dans cette vidéo, je vais vous parler uniquement de l'ETF MSCI World. En effet, en achetant une part de cet ETF, vous investirez d'un seul coup sur des actions dans 23 pays, et ce, pour moins de 6 € si vous utilisez l'ETF dont je donne le code ISIN. Si vous souhaitez ouvrir un PEA ou un compte titre bourse ordinaire, actuellement Fortuneo offre aux nouveaux clients un bonus de 130 €. Comme toujours, je mets en commentaire le lien pour bénéficier de ce bonus. Si vous utilisez l'un de mes liens, j'aurai également un bonus, ce qui me permet de financer ma chaîne YouTube. Donc merci par avance. Avec le TF MSCI World, vous pouvez investir en Allemagne, en Australie, en Autriche, en Belgique, au Canada, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, Hong Kong, Irlande, Israël, Italie, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Suède, Suisse, USA. Et de plus, historiquement, investir sur le TF MSCI World a été très rentable. Plus 22% sur un an, plus 34% sur les 3 années précédentes, plus 84% en 5 ans, plus 200% en 10 ans. Comme toujours, les performances passées ne présagent pas des performances futures. En particulier actuellement, les indices boursiers sont à un niveau quand même très élevé. Donc bien sûr, je ne vous dis pas que vous aurez ces performances-là à l'avenir. Il faut être conscient qu'en bourse, on peut également perdre beaucoup. Je pense que l'investissement boursier doit se faire sur du long terme. Par exemple, avec une stratégie DCA sur long terme, le risque de perte à horizon 10 ans devient très limité. Attention, la diversification géographique avec l'ETF MSCI World laisse à désirer. En effet, les entreprises localisées aux USA représentent plus de 53% de la valeur de l'ETF, celles en Europe plus de 14%, ce qui laisse à peine plus de 30% en dehors des USA et de l'Europe. Donc si investir sur un ETF MSCI World permet d'ouvrir ses investissements vers l'étranger tout en ayant une performance généralement supérieure à celle du CAC 40, mais la diversification géographique laisse à désirer. Il est donc intéressant de coupler cet investissement avec d'autres investissements. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez actuellement ouvrir vos investissements hors de France ou même hors de la zone euro. Quelle va être votre stratégie pour atteindre cet objectif ? Est-ce que vous pensez qu'investir en France risque dans les prochaines années d'être plus risqué? N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Dorénavant, je poste mes vidéos le mercredi après-midi et également une autre vidéo le week-end, mais seulement certaines semaines. Ce week-end, je vais essayer de poster une vidéo sur Kaviku.